vous êtes sur RTL. Dans ce studio, en direct sur RTL, une pirate qui lutte pour la protection des baleines et des océans. C'est marrant ce lapsus. Un homme qui met des bébés au monde, un autre qui sauve des vies. Les super-héros ne sont pas qu'au cinéma, puisqu'ils sont aussi sur RTL entre 15h et 16h, dans On est fait pour s'entendre, et l'émission commence maintenant. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, on se prend une dose de connaissances et de bonne humeur. Bref, on se fait du bien. Ça se passe, vous le savez, sur RTL. C'est entre 15h et 16h. Flavie Flamand à votre service. On est fait pour s'entendre. C'est l'émission qui n'existerait pas sans vous et sans vos témoignages très nombreux sur cette antenne, mais également sur nos réseaux sociaux. Alors, on vous attend au 3210, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous appelez, on vous rappelle direct, mais également sur notre page Facebook ou encore Twitter pour réagir à cette émission. Il y a quelques semaines, vous avez beaucoup apprécié notre programme sur les métiers impopulaires. Souvenez-vous, c'était une émission qui nous a permis de mieux comprendre ceux qui l'exercent et peut-être de changer de comportement à leur égard. Eh bien, aujourd'hui, on va donner la parole à des sortes de super-héros qui n'existent pas, je vous le disais, que dans les BD ou sur grand écran. Il en est qui, tous les jours, mettent leur vie en danger pour sauver celle des autres, leur savoir-faire à profit, pour accompagner des accouchements, leur conscience citoyenne à contribution pour préserver la planète. Ces héros du quotidien n'ont pas de cap, mais ils exercent des métiers pas tout à fait comme les autres, qui concourent donc au bien-être général. On va peut-être même susciter des vocations, qui sait. Jusqu'à 16h sur RTL en compagnie de Lamia Essemlali. Bonjour Lamia. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous n'avez pas de cap, mais vous avez un magnifique sweat que l'on peut voir, un sweatshirt que vous portez aujourd'hui. Si vous êtes sur RTL.fr, vous pourrez profiter de l'image. Vous êtes présidente et fondatrice de Sea Shepherd France. Votre livre Capitaine Paul Watson, Entretien avec un pirate, on peut le retrouver chez Glénat. Pour ceux qui ne connaissent pas Sea Shepherd, c'est quoi ? Alors, à la base, Sea Shepherd, c'est une ONG anti-braconnage, donc qui a été fondée par le capitaine Paul Watson, parce qu'il voulait dépasser la protestation. Il voulait intervenir, empêcher les crimes contre la nature et pas se contenter de les dénoncer. Donc, il voulait passer à l'action. Passer à l'action, voilà. Donc, c'est vrai que l'ONG s'est fait connaître beaucoup pour des baleiniers coulés. Des actions très coup de poing, confiscation de filets. Enfin, vraiment, c'est empêcher les atteintes à la vie marine et pas seulement regretter qu'elles aient lieu. Voilà. Alors, c'est de l'action parfois musclée. On peut retrouver des images sur le site de Sea Shepherd et puis des images d'actualité avec ces bateaux noirs qui vont à l'assaut comme ça des mers et des vagues. Vous avez vécu, vous, énormément d'interventions d'ailleurs. J'ai commencé sur les bateaux, oui, avant de créer l'antenne en France. Et c'est en vrai Antarctique. Oui, la première grosse campagne c'était en Antarctique et c'est ce qui donne aussi ce carburant pour monter une organisation depuis Paris et lui donner plus de pouvoir d'action en fait. Très bien. À vos côtés aujourd'hui, Benoît Le Goédec. Bonjour Benoît. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes ? Je suis sage-femme. Voilà, on ne sait pas si on dit sage-homme, sage-femme, mais non, on dit sage-femme. Ouais, on dit sage-femme. Ça veut dire que vous mettez donc des bébés au monde. Vous êtes coordinateur médical du réseau périnatal du Val d'Oise. Vous exercez en libéral et on vous a reçu déjà à ce sujet-là, mais également parce que vous avez coécrit avec Lionel Payès aux éditions First l'ouvrage Papa débutant. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis toujours, Benoît ? Compliqué parce que moi, quand j'étais jeune et je venais de finir mes études secondaires, ça n'était pas ouvert à la profession. La profession n'était pas ouverte aux hommes. Donc ça a maturé petit à petit dans une année supérieure et j'ai eu l'information par la presse de cette ouverture-là et ça m'a vite parlé en fait dans cette réunion de la médecine et de l'humanisme, dans ce rapport à la vie et à ses origines en fait. Ouais. Donc, voilà. Mettre des bébés au monde, est-ce qu'on a le sentiment tout à coup, lorsque l'on tient ce petit bébé qui respire pour la première fois et qui sort du ventre de sa maman, est-ce qu'on a ce sentiment de toucher l'extraordinaire ? On a le sentiment de toucher l'humanité tout entière en fait. Ouais. Et quelque chose de très émouvant là dans cette égalité entre tous les hommes et dans tous les possibles que ça contient. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, oui, mais de profondément humain. Ouais.
On va y revenir avec vous. Alors vous mettez des bébés au monde. Il en est un qui sauve aussi ceux qui sont vraiment en détresse. Bonjour Patrice Buénard, soyez le bienvenu. Bonjour sur Flavie. RTL. Vous êtes sapeur-pompier professionnel, vous êtes lieutenant DSP professionnel, président du syndicat national DSP professionnel. Dis donc, ça en fait des choses. Mais dans un an, vous allez profiter un peu après toute une carrière, puisque vous serez à la retraite. Vous avez commencé ce métier à l'âge de 16 ans. C'est cela, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Tout simplement, j'ai un petit peu avant 16 ans, j'ai servi de cobaye à mes frères qui passaient leurs épreuves de secourisme, à la Croix-Rouge notamment. Donc vous faisiez le mort, la détresse respiratoire, vous avez tout fait. Ils m'ont soulevé, ils m'ont porté, ils m'ont enrubanné avec des bandes. Et du coup, comme c'était les sapeurs-pompiers de l'époque qui faisaient passer les examens et les concours à toutes ces associations, l'un des sapeurs-pompiers, vu mon jeune âge, m'a proposé de venir les rejoindre. Ce que j'ai fait vraiment par pure naïveté au départ. Et 44 ans plus tard, je vais prendre ma retraite de sapeur-pompier. D'accord. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous aussi, vous avez eu parfois ce sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel ? Je crois pas d'exceptionnel, je crois que je l'ai fait tout naturellement, avec grand plaisir et aussi grande compétence, parce que c'est un qui m'a apporté et qui nous apporte à tous tellement de choses. Moi, je l'ai commencé à 16 ans comme sapeur-pompier volontaire. Ça m'a donné l'opportunité de devenir sapeur-pompier professionnel, alors qu'à l'école, j'étais pas forcément le meilleur à l'école. Et là, en rentrant dans ce métier, c'est peut-être devenu une vocation, en fait, au contact de ceux que j'ai rencontrés qui m'ont fait aimer ce métier. C'est intéressant parce que vous parlez de vocation, c'est du domaine de l'évidence aussi pour vous, Lamia, d'être sur le terrain et de pouvoir œuvrer pour une cause qui vous semble si importante. C'est pas toujours facile de trouver sa voie. Oui, alors moi, en fait, tout est parti de l'amour des animaux. En fait, depuis toute petite, la plupart des enfants adorent les animaux. Et bon, après, tout le monde ne devient pas vétérinaire ou activiste. Mais je me suis un peu éloignée de ça au fur et à mesure de mon éducation, mon parcours scolaire, parce que j'étais pas du tout scientifique. Mais j'y suis revenue en goûtant à des métiers qui étaient plus alimentaires, on va dire, télémarketing, serveuse, etc. Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas possible. Je pouvais pas faire ça. C'est comme vous avez trouvé votre voie, quoi. Voilà, ouais. J'avais envie d'être contente quand le réveil sonnait le matin. J'avais envie de me sentir en vie, ce qui n'était pas le cas. Et donc, j'ai repris les études en sciences. Et j'ai rencontré le capitaine Paul Watson en 2005 et c'est vrai que ça a été un tournant. Voilà, il y a des rencontres qui peuvent tout changer. On va y revenir avec vous sur l'antenne d'RTL, mais également avec nos témoignages. N'hésitez pas, vous pouvez composer le 3210. Vous pouvez également vous rendre sur nos réseaux sociaux. Et puis nous, on est au bout du fil ou au bout de l'ordi. Donc normalement, on devrait se retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Vous écoutez RTL jusqu'à 16h, nous échangeons, nous rendons hommage à ceux que l'on appelle les super-héros, en tout cas ceux qui exercent des métiers qui provoquent l'admiration. Alors parfois, c'est une admiration pour des métiers public, des métiers de conviction, à l'instar de celui de Lamia Essemlali. Elle est présidente fondatrice de Sea Shepherd France, qui lutte pour la protection des océans, mais également des baleines. Vous nous raconterez ces baleines que vous avez rencontrées, poursuivies aussi par des baleiniers. C'est quand même une vie incroyable que vous allez nous raconter là. À vos côtés, Patrice Buénard. Patrice, vous êtes allé au front du feu. Vous êtes donc sapeur-pompier professionnel. Et puis Benoît Le Goédec, lui, il est dans ce qu'on appelle les salles de travail. Les salles d'accouchement et tout à coup c'est à travers vos mains aussi que passe l'extraordinaire naissance puisque vous êtes donc sage-femme. Il y a beaucoup de femmes sages-femmes, beaucoup d'hommes sages-femmes en France. Ça reste très marginal, même si on a plus avec le temps. On est 1,7% de la profession à peu près. C'est intéressant parce que ces métiers-là, ces métiers des super-héros, ils sont un peu genrés. C'est la même chose du côté des sapeurs-pompiers ou pas? Alors aujourd'hui, on évolue beaucoup là, ces 15 dernières années, mais au tout début de ma carrière, les femmes n'étaient pas reconnues dans le monde des sapeurs-pompiers. Alors c'était parce que vraisemblablement on estimait que les femmes n'avaient pas les mêmes compétences physiques, parce qu'on voyait le sapeur-pompier un petit peu le guerrier qui a besoin d'être vraiment solide, fort, costaud, ce qu'on ne voyait pas chez les femmes, alors que curieusement nous avons toujours fait du secours à personne, et dans le secours à personne notamment et entre autres la présence féminine est toujours plutôt rassurante, parce qu'on arrive toujours dans des théâtres d'opération plutôt compliqués humainement, physiquement, des gens qui souffrent, et nous les hommes, et de ma génération en plus, on n'était pas trop préparés à
ce côté un petit peu affectif ou sentimental. Effectivement, les femmes n'étaient pas très, très bien appréciées à ce moment-là. Mais bon, les choses évoluent, les choses changent, évidemment, en toute logique. Lamia, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont quoi, vous êtes activiste concrètement ou pas sur Sea Shepherd? Sur les bateaux, on est à peu près à 30% de femmes. Par contre, on retrouve des femmes à tous les postes clés. Donc que ce soit chef mécano, capitaine, chargé de mission, directrice nationale. Voilà, il y a vraiment... on est partout. Très bien, vous êtes partout et pour la bonne cause. Alors, en tout cas, ce qui se ressemble dans tout ce que vous nous dites, c'est que vous faites vos métiers avec conviction, vous faites vos métiers avec âme, sinon vous n'auriez pas choisi ces voies-là. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement en cohérence. Nous, on en parle régulièrement dans cette émission, être en cohérence avec soi-même et également avec le métier que l'on exerce. Savoir pourquoi on se lève le matin, c'était le sujet de philo, de lundi dernier, si vous souhaitez le retrouver en podcast sur rtl.fr. On va accueillir Yannick. Il va nous expliquer pour quel métier il a une admiration profonde. Bonjour Yannick. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL. Vous nous avez laissé un message sur notre page Facebook et vous aviez envie d'intervenir sur cette antenne pour rendre un hommage à des personnes que l'on ne remarque pas assez et qui font un métier pourtant extraordinaire. Lequel ? Oui, voilà. Donc moi, je voulais rendre hommage un peu aux aides-soignants parce que je trouve qu'ils font un métier admirable. Ils ont la santé des gens entre les mains, on dirait. Et donc, je trouve qu'ils sont pas assez reconnus parce que bon, ils travaillent parfois 12 heures par jour avec des métiers avec des choses parfois difficiles physiquement, mais aussi moralement, parce Bien que sûr. Quand on perd malheureusement un patient, c'est toujours, je pense, qu'ils s'attachent à leur patient, que ce soit. Je connais des gens qui font ce métier et je les vois parfois qui sont un petit peu effondrés quand ils perdent un patient parce que malheureusement, ils s'y est attaché, ils ont travaillé parfois 5, 6, voire 10 ans avec cette personne et du jour au lendemain, elle est partie. C'est un petit peu, je dirais, leur milieu familial, même si c'est professionnel, ils s'attachent. Je comprends. Et je trouve qu'on les remercie pas assez de ce qu'ils font parce que c'est parfois difficile pour eux et on les remarque très peu. Il y a aussi les infirmières qui sont... Oui, c'est ça. En fait, ce que vous soulignez, Yannick, ce sont ces métiers qui manquent de reconnaissance, qui touchent à l'humain, qui touchent à la vie. Et puis, il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement aussi, c'est l'humilité de ces gens-là, cette abnégation qui est la leur pour les autres. Voilà, c'est ça. En gros, ils se donnent, on va dire, tout le temps. Et ils laissent parfois leur famille, comme là, en période de fête, ils sont obligés de travailler, quel que soit, même si des fois ils ne le souhaitent pas, ils s'engagent et ils font leur travail avec cœur. Benoît Le Goëdec, vous écoutez attentivement ce que nous explique Yannick. C'est aussi mettre en lumière ceux qui sont parfois plus invisibles, je dirais, dans le cadre hospitalier. Oui, parce qu'on a beaucoup défini la médecine par les actes, en fait, et donc ceux qui les pratiquaient, qui avaient la décision, qui étaient les médecins, en haut de la hiérarchie, entre guillemets, qu'on a oublié tous ceux qui faisaient du soin, vraiment du soin à la personne, qui approchaient le corps, qui approchaient l'affectif, et puis qui prenaient soin au quotidien, qui recueillent tous les dires d'ailleurs, mais qui sont pas du tout valorisés ni dans les services, ni dans les formations, et à part peut-être par la société et les familles qui le côtoient. Très bien, je vous remercie en tout cas Yannick et je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'aides-soignants qui nous écoutent et qui sont sensibles à ce que vous nous dites. Vous rejoignez d'ailleurs pas mal de nos auditeurs qui nous ont laissé des messages en ce sens sur les réseaux sociaux. Yannick, merci à vous. Bonne fin de journée à l'écoute d'RTL. Vous restez avec nous jusqu'à 16h. Hein. Y a pas de souci. Et puis on poursuit nos échanges avec nos invités. À bientôt. Salut Yannick. Bientôt, merci. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Ça se passe jusqu'à 16h. Aujourd'hui, on va à la rencontre de ces métiers qui provoquent l'admiration. Alors, dans ce studio, avec nous, Lamia SM Lali, qui est présidente et fondatrice de Sea Shepherd France. Patrice Buénard, vous êtes sapeur-pompier professionnel. Benoît Le Goëdec est sage-femme. Et alors, c'est intéressant parce qu'on parlait de notre émission précédente sur les métiers impopulaires. Et vous m'expliquez, il y a un instant, Patrice Buénard, avec votre humilité. D'un côté, ce qu'on fait, pour nous, ça nous paraît pas extraordinaire, ça nous paraît normal. Et en même temps, c'est vachement plus
plus facile de faire un métier qui suscite l'admiration. Évidemment, parce que nous, on a vraiment mais beaucoup de chance, parce que quand on arrive, les gens nous attendent, ils ont besoin de nous, ils sont dans une détresse. Donc forcément, ils savent et ils sentent qu'on va leur apporter la réponse qu'ils attendent sur l'instant. Donc c'est le vrai bonheur pour nous, et quasiment dans 99% des cas, on arrive à leur apporter la bonne solution et la solution la plus rapide pour eux. Donc forcément que on aime être aimé et eux aiment qu'on arrive. Donc forcément, il n'y a que de l'empathie, de l'amour entre nous et pour réaliser ce métier. C'est tellement plus gratifiant facile. que le métier d'huissier, par exemple. Dont on parlait dans notre émission précédente. Vous avez raison, Lamia. On piquer la voiture, nous on vient pour sauver les gens, donc c'est plus facile. Sauf que nous, on est remarqué après parce qu'on est assez invisible. Et donc vous êtes très visible dans la société, comme ça, comme ces sauveurs quelque part. Nous, on est invisible et les femmes attendent quelque chose de nous, qu'elles espèrent, parce que la naissance est sacrée, donc on est bien vu. Et en même temps, elles ne savent pas quoi attendre de nous. Et c'est quand on est dans la relation et qu'elle se crée qu'après on peut être entre guillemets admiré ou sacralisé. Mais avant, on ne sait pas trop ce qu'une sage-femme vient faire là, en fait. Et pourtant, elle a toujours été là. Alors quand il y a de la douleur, pardon Flavie, il y a de la douleur quand la maman enfante, il y a de la douleur et donc vous apportez un réconfort, une présence technique. Il n'apporte pas que le soulagement, parce qu'en même temps c'est un partenariat. On apporte le côté très médical, très empathique et très de soutien. Et pourtant, si on a toujours été là, la profession de sage-femme est transhistorique, elle existe partout. Donc elle accompagne les femmes depuis tout temps, elle entre dans leur vulnérabilité, elle accueille les bébés. Et pourtant on a été parlé comme dur, comme matrone, comme difficile, parce qu'il y avait les douleurs justement. Et que si on peut les accompagner, on n'a jamais pu les empêcher, jusqu'à la médecine moderne. Non, exactement. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs ce sont souvent les aides-soignantes qui accompagnent jusqu'à la naissance de l'enfant. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que ces aides-soignantes, on en parlait il y a un instant. Si vous le voulez bien, avant de partir du côté de l'Antarctique avec vous, Lamia, et parler de ces baleines, on va rester dans l'univers médical et accueillir le docteur Régine Roussin, qui est chirurgien des cardiopathies congénitales, et vous travaillez pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bonjour, docteur Roussin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur, vous, votre métier, c'est d'opérer des enfants qui naissent avec une malformation cardiaque. Vous avez toute la fragilité de ces petits cœurs entre les mains. Est-ce que vous avez conscience, effectivement, vous aussi, de toucher l'extraordinaire quand vous opérez? On touche l'extraordinaire parce qu'on touche au cœur. Oui. Et le cœur, c'est la vie. Oui. Donc, effectivement, quand on opère ces enfants qui sont atteints d'une malformation cardiaque, on va arrêter le cœur pour faire la réparation et après, ce cœur va repartir. Donc, effectivement, c'est toujours des moments extraordinaires de vie. On côtoie la vie et la mort. Docteur Roussin, vous avez toujours voulu pratiquer, exercer ce métier? Oui, tout à fait. Depuis le collège, je voulais au départ faire de la cardiologie. Parce que j'avais été frappée par quelqu'un de mon entourage qui ne pouvait pas faire de sport parce qu'il avait un problème cardiaque. Et ça, je trouvais ça complètement injuste. De ne pas avoir une vie normale. Donc j'étais passionnée par la cardiologie. Et au cours de mes études de médecine, je suis passée en chirurgie. Et je me dis, la chirurgie et la cardiologie, la chirurgie cardiaque, c'est extraordinaire. Et en plus, les enfants qui naissent avec une malformation cardiaque, qui ne peuvent pas avoir une vie normale, je trouvais ça très injuste. C'est vrai. Et donc voilà, ce qui m'a amenée à la chirurgie des cardiopathies congénitales. Tout à l'heure, on rendait hommage aux aides-soignantes. Il y a un instant, vous avez entendu les échanges entre nos invités sur l'attente, la vie, la douleur, ces moments comme Absolument. Ça qui sont suspendus. C'est de l'abnégation aussi. J'ai le sentiment que ces métiers qui provoquent l'admiration, ce sont des métiers au contact de l'humain. Les aides-soignantes ont un rôle très très important. Elles font partie inhérente d'une équipe médicale qui prend en charge les patients. Elles rentrent dans l'intimité des patients, elles sont au quotidien auprès des patients, elles écoutent, elles aident, elles font les toilettes des patients, elles sont en permanence, elles répondent à toutes les sollicitations des patients. Et c'est vrai qu'elles ont une profession qui n'est pas suffisamment reconnue, comme les infirmières de toute façon. C'est vraiment une passion pour elles aussi et difficile au quotidien. Vous voulez bien rester avec nous, docteur Roussin, parce que j'ai le sentiment aussi, quand j'écoute mes invités, quand je vous écoute et quand je lis les témoignages qui nous arrivent, c'est que les métiers qui provoquent l'admiration sont des métiers au contact des autres, au contact de l'humain, au contact de la mort aussi parfois, et des métiers qui dévorent. Moi, j'aimerais bien savoir comment, et les uns et les autres, vous vivez avec ces métiers qui finalement ne sont pas que des professions, ce sont des métiers qui font partie de votre vie. Docteur Roussin, vous nous accordez encore quelques instants ? Oui, tout à fait. Avec plaisir, à tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Tous les
les jours, entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL, nous échangeons, mais il se passe également beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des messages qui nous arrivent et des hommages également réguliers depuis le début de cette émission. Frédéric qui nous parle de ces infirmières qui sont souvent dévalorisées, et puis Jackie qui nous raconte aussi ses souvenirs. Il est ambulancier alors que je n'étais que stagiaire et que nous intervenions pour un homme qui souffrait d'une douleur thoracique. La dame à ses côtés s'écroule dans mes bras. Je ne sentais plus son pouls, elle faisait un arrêt cardiaque. Après des manipulations et un massage cardiaque, le cœur de la dame est reparti et elle est allée aux urgences. Et puis plus de nouvelles, comme toujours dans notre métier, le temps qui passe. Et puis un jour, alors que je conduis quelqu'un dans un hôpital bondé, j'entends « Maman, maman, c'est lui, je le reconnais !» Une femme vient me voir et me dit « C'est vous qui avez sauvé ma mère !» La maman en question vient vers moi et m'embrasse tendrement en me remerciant 1000 fois. Et dans la salle d'attente où nous étions, les médecins, les infirmiers, les autres ambulanciers ont tous applaudi. J'étais tout rouge, j'étais très émue. Et puis je suis repartie. Voilà la vie des super-héros. Il s'en passe des choses comme ça, des histoires humaines. C'est ce que l'on a le sentiment de ressentir lorsque l'on écoute tous vos témoignages. Docteur Régine Roussin, vous êtes toujours en ligne avec nous. Oui. Vous venez d'entendre ce témoignage de Jackie qui est ambulancier et qui nous raconte la reconnaissance. Quand vous sauvez un enfant, cette reconnaissance, elle passe par quoi ? Comment vous la ressentez ? C'est quoi ? C'est le sourire de ce petit ? C'est le fait de savoir qu'il va galoper ? La plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir, c'est de voir un enfant sourire et courir dans le couloir. C'est notre plus belle récompense. Nous, on n'a pas c'est pas monnayable. On a une relation humaine. C'est-à-dire, c'est vraiment notre plus belle récompense, de voir un enfant qui mène une vie normale. C'est ça notre but et c'est ça notre mission. Et c'est ce pourquoi on est fait. De la même façon, via mécénat chirurgie cardiaque, les enfants qui viennent de pays où eux n'ont pas la chance de pouvoir être opérés, notre plus grande chance, notre plus grande joie, c'est quand ils retournent dans leur pays et qui vont mener une vie normale. Cette association est extraordinaire. Une femme que j'admire énormément, qui est le professeur Leca, qui a fondé cette association. Tous, on est dans le même objectif, c'est de voir les enfants courir en bonne santé, avoir une vie complètement normale. C'est notre plus grande joie. Est-ce que c'est un métier ? Alors, évidemment, c'en est un, mais c'est plus qu'un métier, docteur Roussin. Quand je vous écoute, je me dis que ça doit faire partie de votre vie, ça doit vous accompagner à la maison, en vacances, un soir de Noël, un 1er janvier, vos nuits, vos matins. C'est pas un métier, c'est une passion. Il est bien évident qu'on n'arrête pas quand on ferme la porte de notre bureau à l'hôpital. On continue quand on a une intervention qui parfois peut être mal passée ou un enfant qui va moins bien. On peut pas l'oublier. On peut pas partir en fermant, en quittant l'hôpital et en disant bon, je passe à une autre vie. Ça n'est pas possible. C'est humain. C'est impossible de ne pas y penser. Et ce ne sont pas des pensées parasites. Je dirais que ça fait partie de vous. Je vais me tourner vers Lamia Essemlali qui vous écoute. Elle est présidente et fondatrice de Sea Shepherd France. C'est une passion, ce que vous faites. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut même vampiriser. Parfois, c'est compliqué de trouver même du temps et de la place pour autre chose. Les relations familiales aussi. Moi, j'ai une petite fille depuis 2 ans maintenant et ça m'a obligé en quelque sorte à prendre un peu de recul tout en étant tout aussi motivé parce que la défense de la planète c'est aussi pour nos enfants, donc je reste encore tout aussi déterminée et en même temps et j'essaie d'être un peu plus équilibrée, mais pendant très longtemps ça a été pas pathologique, je vais pas dire ça, mais c'était vraiment monomaniaque. C'est-à-dire on mange ça au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. On vit ça. On le vit et on s'endort avec ça. Benoît Le Goédec, vous vous endormez, Le Goédec, je rajoute un i à votre nom. Vous vous endormez en y pensant. Vous vous rasez le matin, en y pensant, selon l'expression consacrée. C'est un état en fait, ça devient un état. D'ailleurs on dit je suis sage-femme, on dit pas je fais de la maïeutique, ou ça devient quelque chose qui nous habite et qui nous donne une réactivité politique, écologique, humaine permanente, avec une sensibilité toute particulière. Oui, je crois que c'est quelque chose on peut pas se défaire. Moi des fois j'en ai marre aussi des conditions, j'en ai marre. Mais en fin de compte je sais pas ce que je pourrais faire d'autre puisque c'est un habit en fait. C'est plus qu'un habit, c'est quelque chose qui m'imprègne en fait. Patrice Buénard, c'est une vocation. C'est une passion, vous êtes allé au devant du feu, vous êtes donc sapeur-pompier professionnel, vous secourez les gens pendant toute votre carrière.
Oui, c'est ça. On est imprégné de cela, quoi. Et ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. D'ailleurs, j'aime bien l'expression. On est sapeur-pompier. C'est tout le temps, de tous les instants. Quand vous rentrez à la maison, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de 1er janvier, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'anniversaire. Si ça tombe sur le moment où vous êtes de garde, vous y êtes, vous le faites. Et la question ne se pose pas. Ça se pose jamais. Et si par cas il y a une activité un petit peu plus importante, moi à mon époque, alors je parlais d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'était la sirène. Quand la sirène retentissait dans la ville, tous les sapeurs-pompiers rejoignaient la caserne. Aujourd'hui, on est un petit peu mieux techniquement parce que nous avons des appels sélectifs qui font qu'on appelle principalement ceux dont on a besoin, mais dès que vous avez dans ma région, je suis du sud-ouest à Arcachon, ça s'entend pas quand du tout. il y a du feu de forêt, on embrasse tous nos auditeurs par exemple, qui nous dès qu'on entend à la radio ou à la télé un départ de feu de forêt un peu important, les sapeurs-pompiers regagnent leur centre de secours pour pouvoir se mettre à disposition et partir sans réfléchir, qu'ils soient à la plage ou qu'ils soient en train de mener une activité avec leurs épouses. Et ça, pour la famille, c'est souvent assez contraignant. Et je rejoins Lania aussi. On abandonnerait presque tout pour faire ça, et ça s'explique pas. C'est une passion, c'est un besoin aussi d'aller vers l'autre quelque part. Docteur Roussin, comment est-ce que l'on peut aider l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque ? Alors, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc fondée par le professeur Leca il y a 20 ans, fait venir en France des enfants qui malheureusement naissent dans des pays où ils n'ont pas la chance, comme en France, de pouvoir être pris en charge pour leur malformation cardiaque, sont opérés en France, sont pris en charge dans des familles d'accueil bénévoles, opérés en France et retournent dans leur pays. Et donc, on peut aider l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque de différentes façons, en faisant des dons. Ça permet de payer les opérations, soit en étant famille d'accueil, soit en étant bénévole sur différentes manifestations qu'organise Mécénat Chirurgie Cardiaque afin de recueillir de l'argent pour ses enfants, soit maintenant en parrainant également des enfants pour leur scolarité dans les pays d'où ils viennent. Eh bien, je vous remercie de nous avoir éclairés de la sorte. Merci à vous d'être intervenu sur cette antenne. Et on vous souhaite à vous le meilleur, et puis à tous ces petits-enfants là que vous faites galoper, parce que c'est ça l'enfance aussi. Hein. Les enfants ne marchent pas. Un enfant, ça court. Ça, c'est pas marcher. Eh bien, merci pour eux, en tout cas. À bientôt. Au revoir, docteur Roussin. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Nous sommes inondés de messages, hommages à des métiers héroïques, des métiers que l'on ne voit pas, des métiers parfois décalés. On pense aux personnes qui font le ménage. On y pense, nous, quand on arrive au bureau le matin. On se dit, tiens, il y a des femmes courageuses aussi qui, cette nuit, ont préparé notre bureau pour nous permettre de travailler. On pense évidemment aux aides-soignants qu'on ne voit pas assez. On pense aux éboueurs, parce qu'on a beaucoup de messages aussi qui vont dans ce sens. Un métier admirable, nous écrit Patrice, éboueur. Bah ouais, c'est vrai que ce sont des métiers sans lesquels on ne pourrait pas vivre, des personnes qui font un boulot incroyable, et on leur consacrera, on vient de le décider, une émission très prochainement qu'on vous proposera sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. Voilà, comme ça ils seront vraiment à la une de cette émission spéciale. On a un message qui nous est arrivé de Micha. Micha nous écrit: merci à l'association Sea Shepherd que je soutiens financièrement, mais également de toute mon âme. Je vous aime, ne flanchez pas. Est-ce que c'est difficile, Lamia Essemlali, d'être une pirate et de partir avec les équipes de Sea Shepherd? Vous êtes présidente et vous êtes fondatrice de l'unité France, je dirais, de cette ONG mondiale, et de partir à la défense des océans et contre les baleiniers, puisque c'est une des spécificités de l'assaut. Non, à mon sens, ce qui serait difficile, c'est de ne pas le faire, puisque je pourrais pas concevoir de ne pas le faire. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question de savoir si on garde espoir, est-ce qu'on n'est pas pessimiste quand on voit un peu l'état de l'océan et la vitesse à laquelle ça va. Et en fait, on se déconnecte du résultat, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre pour sauver l'océan. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et on est déconnecté du résultat. On le fait parce qu'on ne conçoit pas de ne pas le faire et parce que c'est la chose juste à faire. Donc il y a un accomplissement personnel qui est incommensurable, je pense, qui n'a pas de prix. Et on parlait tout à l'heure justement de cet engagement qu'on fait. Moi, quand j'étais en Antarctique, je recevais des messages de gens qui me disaient merci pour votre sacrifice. Alors, est-ce que c'en est un? Parce que c'est un mot qui revient souvent. Hein. Ça n'en est absolument pas un. Je ne m'imaginais pas autre part, même quand on était face à un baleinier qui faisait 8000 tonnes et qui nous fonçait dessus avec une houle de 8 mètres de haut, et où on nous annonçait la collision dans 2 minutes, et donc en gros c'était la fin. Donc concrètement, vous êtes sur le bateau.
On est sur le bateau, on cherche le baleinier usine, on le trouve par miracle, on le trouve le lendemain de Noël, un soir de tempête, et il nous fonce dessus. Et là, le capitaine Paul Watson nous dit on ne bouge pas, parce que sinon autant rentrer à la maison. On est là pour leur dire qu'on est là pour leur barrer le passage. Donc, et pour faire respecter aussi des lois qui sont souvent on était bafouées. Dans un sanctuaire baleinier qui était violé chaque année par la flotte baleinière japonaise, et aucun pays n'a jamais voulu envoyer de bateaux de sa marine pour protéger les baleines dans le sanctuaire. Donc on était tout seul, on était sur un vieux bateau qui avait 50 ans d'âge, et voilà, donc ça allait être terminé. Et finalement, à la dernière seconde, il a viré de bord. Donc là, là, on voit la mort passer, et en même temps, on se voit pas ailleurs. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, on a peur, mais en même temps, c'est là qu'on a envie d'être. Et on parlait tout à l'heure d'empathie, de liens humains, de fraternité. C'est exactement ce que je ressens, et ce qu'on ressent, nous, sur les bateaux, envers l'humanité, mais on étend ça aussi au reste du vivant. Et cette empathie envers tous ces animaux qui souffrent, et dans une indifférence quand même assez énorme. On sait par exemple que des orques qui perdent leur bébé, on en a vu une en Colombie-Britannique récemment qui est restée pendant des semaines avec le cadavre de son bébé sur le dos. On voit les dauphins globicéphales qui cèdent les uns les autres et qui se voient mourir les uns les autres, et qui restent dans le bain de sang parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs frères, leurs sœurs qui sont en train de mourir. Il y a une solidarité entre ces espèces, ces individus qui ne peut pas nous laisser indifférents. Et à mon sens, toute cette souffrance qu'on leur inflige à ces êtres sensibles, elle a la même racine que la souffrance qu'on s'inflige entre nous. On le fait parce qu'on est en position de le faire, parce qu'on est en position de force, parce que l'homme croit dominer la planète, ça risque de nous retourner en pleine figure, et ça va faire mal. Mais du coup, c'est une domination du plus faible. Et la domination qu'on a sur la nature et sur les espèces qu'on croit pouvoir asservir, voilà, c'est le même mal en fait. Donc c'est pour ça que c'est Lamartine qui disait on n'a pas un cœur pour les animaux, un cœur pour les humains, on a un cœur où on n'en a pas. Et ce qui peut être un peu dérangeant à mon sens, c'est quand on oppose en fait ces luttes, parce que ça revient souvent. Pourquoi est-ce que tu aides les animaux alors qu'il y a des gens qui meurent de faim? Si ma passion c'était la photographie et que j'y mettais tout mon temps, toutes mes économies, toute mon énergie, on me dirait pas donc toi tu fais de la photo pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim? Non, pas du tout. Par contre, quand on lutte pour les animaux, pour d'autres êtres sensibles, on a tendance à considérer ça comme un affront qu'on peut faire à l'être humain, alors que c'est exactement la même chose. On va se retrouver dans un instant parce que certains nous écoutent, ils viennent de vous entendre et ils se posent la question, voilà, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour aider? On parlait tout à l'heure de mécénat chirurgie cardiaque, comment est-ce qu'on peut faire pour aider cette association qu'on soutient nous personnellement, Sea Shepherd? On va y revenir dans un instant, et du coup on pourra également donner la parole à Patrice, parce qu'on va parler du bénévolat. On parle des métiers extraordinaires, mais m'avez-vous confié il y a un instant, là, mis hors antenne, en fait moi ça je pourrais le faire sans être payé, parce que c'est une passion. Pendant des et vous années l'avez fait pendant des années pour être bénévole. Là tout de suite sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Jusqu'à 16h, nous rendons hommage et nous nous intéressons à ces métiers qui suscitent, qui provoquent l'admiration. Vous venez d'entendre le témoignage de Lamia Semlali, on vous a laissé parler et on était avec vous sur les bateaux de Sea Shepherd, et vous avez parfaitement posé et les actions de Sea Shepherd et ce qui vous anime, vous aussi, depuis 2006, que vous êtes engagé dans cette, 2005. dans cette association. Une ONG pour laquelle vous avez d'abord été bénévole. J'ai été bénévole pendant de nombreuses années, et pendant très longtemps d'ailleurs, je n'imaginais pas qu'un jour je pourrais en vivre. Donc pour moi, c'est un luxe d'être capable d'exercer une activité dont on vit. Et qu'on a fait et qu'on pourrait faire sans être rémunéré. Ça n'a pas de prix, ça vaut tous les salaires du monde. Et à l'instant, vous entendiez aussi le témoignage du docteur Roussin qui disait tout ça n'est pas monnayable. Et on va accueillir Patrice, on va reparler avec lui du bénévolat. On va poursuivre nos échanges jusqu'à 16h sur RTL avec lui. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Flavie. Ça n'est pas un métier pour vous. Être secouriste à la protection civile, c'était une évidence. C'est une évidence qui est venue sur le tard, en fait. Ouais. Et donc, oui, je me suis donc... j'ai rejoint la protection civile qui m'a formé au premier secours en équipe. Qu'est-ce que ça vous apporte, Patrice? On parlait de toutes ces actions tournées vers l'autre qui apportent une satisfaction incomparable. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? C'est justement ça, c'est la satisfaction d'être utile,
d'apporter une aide à des gens qui en ont besoin. Ouais. En quoi on est enrichi personnellement? Est-ce que ça nous rend meilleurs? Oui. Je pense que ça nous apporte plus d'empathie, plus de regard bienveillant envers l'autre, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Lamia Essemlali, quand on dit ça rend meilleur, quand ça nous ouvre davantage? Je pense qu'on a, enfin c'est ma conviction en tout cas, je pense qu'on a tous un chemin de vie. Et quand on est sur son chemin de vie, on le sait, on le ressent. Et ça permet de s'accomplir, de se réaliser, en fait. Et donc, c'est peut-être en ça que ça nous rend meilleurs, ouais. Patrice Benard. Ça nous amène surtout l'humilité de quand on voit qu'il y a une détresse par rapport à nous qui allons bien, et quand on apporte ce réconfort ou ce soutien ou cette technicité auprès des gens qui sont dans la détresse, c'est ça qui nous enrichit finalement. Parce que nous, on arrive, on va bien, on est face à des misères, à des difficultés et des malheurs, on apporte une solution, et finalement c'est ça le vrai bonheur, quoi. C'est de savoir qu'on fait quelque chose d'intéressant et qui va apporter à l'autre. Et c'est comme ça que c'est bien, quoi. Benoît Le Goëdic. Oui, moi je pense que ça... Dick, je sais plus. ça nous amène à une vraie capacité d'écoute de l'autre et humilité, en fait, face à l'autre. Ça nous permet de savoir se mettre en retrait face à l'autre et de l'accueillir. Et en ce sens, moi je dis toujours... il y a du don, effectivement, dans nos métiers, mais il y a du recevoir. Et ce que je pourrais dire à la fin de ma vie là, c'est merci à toutes ces femmes, en fait, que j'ai pu assister, accompagner, parce que sans elles, jamais j'aurais pu vivre ce que je suis. Et je suis émue, vous voyez, à chaque fois. Et ce que je fais. Lamia. Oui, pour nous, ça peut être ambivalent parce que autant on côtoie des gens qui sont passionnés, qui risquent leur vie comme nous, autant on est aussi confronté à ce que l'humain peut faire de pire. Et quand on voit ces massacres, quand on voit ce que l'homme est capable d'infliger à la planète, ça peut aussi rendre misanthrope. Donc il y a du bon et du moins bon. Au final, c'est quand même le bon qui en ressort parce que, enfin, humainement, c'est une aventure extraordinaire et on rencontre des gens qui ont des profils complètement différents. Le nombre, les gens que j'ai pu côtoyer grâce à Sea Shepherd, je pense que pour beaucoup, ce sont des gens que j'aurais absolument pas pu côtoyer dans d'autres sphères. Il y a vraiment de tout, absolument de tout. Et finalement, c'est ce qu'on retient quand même. L'idée de la rencontre aussi, Patrice, j'imagine que ce que vous vivez à travers ce bénévolat à la protection civile, c'est ça aussi, c'est la variété, c'est le fait de pouvoir être en contact avec des gens que vous n'auriez pas rencontrés dans d'autres circonstances. Ah oui, tout à fait, oui. C'est une façon en fait de plus vivre en circuit fermé, quoi, aussi. Hein. Oui, que ce soit des rencontres avec des gens auxquels on porte secours, ou que ce soit même les collègues de la protection civile qui viennent de différents horizons, et on arrive pourtant à travailler en équipe. Et c'est en ça que vous vous enrichissez dans le bénévolat, hein, parce qu'effectivement, il est des gens comme ça qui consacrent des heures et des nuits à des causes qui leur semblent essentielles. Je vous remercie, Patrice, d'être intervenue sur cette antenne. De rien, merci. Et puis à bientôt sur RTL. À bientôt. On est ensemble jusqu'à 16h, on se retrouve tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Promis donc, nous vous donnerons prochainement la date pour une émission hommage à ces personnes admirables que l'on ne voit pas assez et qui souffrent de ne pas être reconnues. Merci beaucoup Lamia Essemlali d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce qu'on peut soutenir très concrètement et rapidement Sea Shepherd ? Alors on peut nous soutenir en faisant un don sur le site puisqu'on est complètement indépendant des subventions d'État. Et puis on peut soutenir aussi beaucoup en faisant attention à ce qu'on met dans son assiette parce qu'on est en train de dévorer l'océan vivant. Donc vraiment, s'il y a une façon de nous aider, c'est en y réfléchissant. Très bien, merci de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci. Bravo à vous. Vous avez toute mon admiration. Merci beaucoup Patrice Benard, vous avez mon admiration également. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je rappelle que vous avez parlé aujourd'hui en tant que président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Merci, et puis peut-être qu'on aura de vos nouvelles d'ici avant un an. Hein. Vous profiterez tranquille de votre retraite. Merci beaucoup. Merci Benoît Le Goëdic. Donc je rappelle que vous êtes sage-femme, coordinateur médical du réseau périnatal du Val d'Oise. Merci à vous. Merci Une à nouvelle émouvante, elle a déjà tout d'une héroïne, c'est la petite Rose. La petite Rose, elle est née ce matin, figurez-vous. Rose, c'est la fille de Benoît et d'Arnould que l'on avait reçu en même temps que Marc-Olivier Fogiel lors de notre émission sur la GPA. Leur témoignage vous avait touché, eh bien ils sont papas et on les embrasse bien fort. Merci à vous. Demain, on se retrouvera pour de nouveaux échanges passionnants entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, place au rire avec Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.